Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue cette semaine à nouveau avec Nantais-Vous TV, le kiosque nantais pour des idées de sortie spectacle. Et cette semaine, nous sommes au Théâtre Sans Nom, à nouveau au Théâtre Sans Nom avec Clément. Salut Clément. Salut. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. On est en petite introduction, on est dans un décor assez somptueux. Tu as un très beau siège. Tout à fait, c'est mon côté un peu royaliste. Non, pas du tout. Et oui, on est dans le décor d'Aladin qui joue sa dernière représentation, qui a joué sur la première semaine des vacances et qui joue sa dernière représentation aujourd'hui, mais qui reviendra sûrement puisque ça a été un gros carton pendant les vacances encore une fois. Super, et ça va faire une belle transition puisque quitte à être là, on va parler de la programmation du Théâtre Sans Nom. Ouais. J'ai cru comprendre, on m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait un spectacle qui était sorti là déjà, qui est une création du Théâtre Sans Nom. Complètement, les ados, Esprit es-tu là? On a fait la première mercredi, plus de 200 personnes, c'était vraiment super, ça a cartonné. C'est un nouveau rendez-vous qu'on a envie d'installer pour les ados et qui soit un spectacle qui ne parle pas des relations parents-enfants, mais qui soit une vraie histoire d'ados. C'est 3 ados dans un grenier qui vont faire un Ouija, une séance de spiritisme. Et ça va pas se passer très très bien, il va y avoir plein d'aléas et on est dans un univers entre Scooby-Doo qui va parler aux plus anciens comme moi et Stranger Things qui est un peu le carton en ce moment pour les ados. Voilà, on passe du rire, de la comédie à des choses un petit peu terrifiantes, il y a beaucoup d'effets spéciaux sur scène, c'est vraiment très très chouette. Ce sont des comédiens nantais? C'est 3 comédiens nantais et même un metteur en scène nantais qui sortent de l'école de la rue de Belleville. Voilà, tous les 4, ils sont super, ils se connaissaient déjà. Donc c'est vraiment, il y a une super énergie au plateau, c'est vraiment cool. Et tu parles de spectacle pour ados, du coup on est sur quelle tranche d'âge à peu près? Je dirais qu'on est sur une tranche, sur un 10-15 ans, qu'en fait une tranche où les enfants commencent à être un peu trop grands pour les spectacles jeunes publics, même s'ils peuvent les voir, mais voilà, comme il y a des petits, ils ont l'impression que c'est pas pour eux, et qui sont encore un peu grands pour aller voir les spectacles tout public, avec les problématiques d'adultes, on va dire, ou un porteur d'histoire qui a quelque chose de plus complexe. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment un trou sur les 10-15 ans, donc j'ai demandé à Franck Duhart, avec qui on travaille régulièrement, qui est un auteur que j'affectionne beaucoup, de réfléchir à une idée de spectacle pour ados et une vraie pièce de théâtre pour ados, quoi. Ok, super. Et tu nous rappelles alors du coup le titre, quand est-ce que ça passe, jusqu'à quand ça joue? Alors ça s'appelle Les ados, Esprit es-tu là? Les ados avec un Z. C'est un nouveau rendez-vous, donc tous les samedis à 16h, avec de temps en temps quelques exceptionnels pendant les vacances, comme là c'était le cas mercredi dernier, en semaine à 20h. Voilà, puisque les enfants n'ont pas école le lendemain, alors on en profite. Génial. Et on peut parler aussi un peu du reste rapidement de la programmation du Théâtre Sans Nom, parce qu'évidemment il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, tout à fait. En sortie familiale, il y a le Tour du monde en 80 jours qui continue, qui est vraiment un spectacle qui marche très très bien en famille, là, qui réunit tout le monde. Le porteur d'histoire, une aventure littéraire extraordinaire, difficilement résumable, donc j'ai envie de dire, venez le voir. Voilà. Et puis un peu plus tard, on a un autre spectacle jeune public qui va sortir en décembre, un Merlin, les nouvelles aventures, vraiment dans la lignée d'Aladin, une comédie musicale, 4 comédiens, des décors somptueux, voilà, qui va vraiment avec de la magie, bien sûr, puisqu'on parle de Merlin. Voilà, et puis plein d'autres choses à découvrir sur le site du théâtresansnom.com. Ok, super, merci. Je fais une petite transition où moi je vais donner des idées de sortie spectacle, et après je reviens vers toi puisque j'ai encore une question à te poser. Comme chaque semaine, je relais les idées de sortie de nos kiosqueurs et kiosqueuses. Alors je vais faire un petit rappel cette semaine en plus, puisque ce sont des personnes qu'on a rencontrées avec Nantais-Vous TV. Mais ce week-end, il y a le spectacle Auto, donc qui est du quick change, c'est-à-dire c'est une pièce de théâtre, mais les personnages vont se changer très très vite. Il y a un nombre impressionnant de costumes sur scène. Voilà, ça aura lieu samedi et dimanche. Donc Auto, ça se passe à l'Odyssée à Orvaux. Il y a aussi les 10 ans de Pipo Productions. Alors Pipo Productions, ils font de l'accompagnement musique actuelle, et à Stéréolux, ils invitent donc tous les artistes, enfin un certain nombre d'artistes qu'ils accompagnent. Donc Geoffrey Le Goaziou, il y a Solune, il y a La Botanique, il y a BGKO. Voilà, donc ça commence avec de la folk. La soirée se termine sur la musique des Balkans, hyper festive. Il y a 4 groupes, ça coûte 10 €. C'est samedi soir, ça va être un super beau moment. Voilà, allez-y, c'est l'occasion de découvrir des groupes que vous connaissez peut-être pas, peut-être de danser sur les musiques des groupes que vous connaissez déjà. Mais ça va être très sympa, c'est pas très cher, c'est à Stéréolux, voilà, ça va être une super ambiance. Donc ça c'est demain soir. Et puis j'en profite, j'en avais déjà parlé, mais c'est aussi ce week-end la dernière des soirées Bégodeau au théâtre rue de Belleville. Si je ne dis pas de bêtises, il y a même une comédienne en commun entre les ados et le problème qui est Camille.
Camille Lelièvre, ouais. Voilà, donc c'était La devise et le problème de Bégodeau. Ce sont les dernières demain soir, donc si vous les avez ratées et que vous avez envie d'aller les voir, c'est le moment. Et puis plein d'idées jeune public, ce sont les vacances scolaires, donc évidemment il y a plein de choses à faire au Théâtre Sans Nom, mais aussi dans énormément de théâtres à Nantes. Sur le site internet du Kiosque Nantais, on vous a préparé un article avec la liste non exhaustive, mais déjà bien fournie de tout ce qui se passe en jeune public, donc n'hésitez pas à aller la voir. Clément, je reviens vers toi. Oui, je suis là. J'aime bien demander chaque semaine aux personnes qui nous accueillent s'ils ont des idées de sortie ailleurs que dans leur théâtre. Est-ce que toi, tu as repéré quelque chose dans la programmation nantaise ou est-ce que tu as vu un spectacle dont tu aimerais nous parler aujourd'hui ? Alors écoute, je l'ai vu et il passe à Nantes, donc je vais pouvoir en parler, c'est super. Alors comme tu as déjà beaucoup de sorties pour ce week-end, on va plutôt aller la semaine prochaine si tu es OK. C'est parfait. Ça commence le 3 novembre je crois au théâtre de Poche-Gralin, ça s'appelle Opéra Piécé. Donc c'est un duo de chanteuses d'opéra qui revisite des airs d'opéra mais d'une manière complètement débridée, complètement cinglée. C'est très drôle, il y a une technique vocale de malade. Voilà, c'est accompagné à l'accordéon en plus, donc c'est assez original. Ils sont 3 sur scène, c'est plein d'inventivité, c'est mis en scène par William Mesguich. Enfin voilà, je l'ai vu à Avignon, j'ai adoré, j'ai vu que ça passait au Poche-Gralin, donc je recommande vraiment à tout le monde d'y aller. C'est ton coup de cœur un peu. C'est un peu mon coup de cœur. Ok, bah trop bien. Merci beaucoup Clément. Avec plaisir. On retrouve toutes les informations, tu l'as dit de toute façon sur le site du Théâtre Sans Nom, sur le site du Kiosque Nantais évidemment. Et puis à bientôt. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Avec plaisir. Bon week-end et puis bon spectacle.